ClimaWin AEC est un plugin pour Revit MEP issu de l'intégration du moteur de calcul réglementaire RT 2012, mais également des perditions et apports du logiciel de BBS Slama ClimaWin. L'intégration est réalisée via un bandeau qui apparaît ici via les menus Revit. Nous allons ici travailler sur un immeuble de bureau. On a choisi un étage de cet immeuble de bureau pour faire une démonstration rapide d'un calcul de BBio afin de dépôt d'une attestation de permis de construire, calcul de déperdition et d'apport pour dimensionner des installations de chauffage et de climatisation, mais également une étude de faisabilité énergétique et pour finir un calcul de simulation thermique dynamique. La première étape pour synchroniser le BIM Revit avec le moteur de calcul ClimaWin est d'indiquer les options d'analyse que nous allons choisir, générer ou non des linéiques puisque ces informations sont absentes du BIM Revit, et également, éventuellement, ignorer les adjacences intrazones, c'est-à-dire les parois intérieures qui ne seront pas prises en compte dans le cadre d'un calcul réglementaire seul. Une fois ces informations d'analyse choisies, il suffit de venir synchroniser notre BIM Revit avec le moteur de calcul ClimaWin. Un rapport d'analyse nous indique les éléments qui ne sont pas suffisamment renseignés dans le BIM Revit pour réaliser un calcul de déperdition, d'apport ou un calcul réglementaire, et les informations qui ont été rajoutées dans ce cas-là par ClimaWin pour réaliser ce calcul. Nous obtenons automatiquement une arborescence de calcul dans le moteur thermique, avec la reprise pour chacune des pièces des surfaces chauffées, climatisées, et également un premier calcul de déperdition. Nous avons le lien entre le modèle de calcul et le modèle BIM Revit automatiquement, donc on va pouvoir venir afficher ici par exemple l'espace bureau Bruno, pour lequel nous avons bien renvoyé les informations du calcul de charge. Ici, dans le modèle Revit, nous sommes venus renvoyer les 580 watts de déperdition à combattre dans le cadre de ce bureau. Nous voyons ici que ce bureau est chauffé et refroidi. On peut également renseigner le nombre de personnes et les charges électriques présentes dans ce bureau. Toutes ces informations vont être automatiquement récupérées dans le modèle de calcul ClimaWin. Ici, si je change le caractère chauffé climatisé de cette pièce pour la passer en seulement chauffé, on voit que l'arborescence ClimaWin a disparu. Il faut resynchroniser les modèles. Et si nous nous repositionnons maintenant sur le bureau Bruno et que nous affichons ses propriétés de calcul, on voit que ce bureau est bien toujours chauffé, mais qu'il est maintenant non climatisé, alors que les autres sont bien restés climatisés. De la même façon, au niveau des paramètres d'énergie de Revit, nous sommes venus renseigner que nous sommes sur un immeuble de bureau. Si j'affiche les propriétés de mon bâtiment, on voit qu'on a bien récupéré l'usage de notre bâtiment automatiquement. Et puis nous sommes venus géolocaliser le bâtiment. Nous sommes ici sur Paris. On va lui donner sa vraie localisation qui est sur Clermont-Ferrand. Je valide. J'ai à nouveau perdu la synchronisation avec le modèle. Je vais donc la relancer. Et si maintenant je viens afficher le catalogue de sites qui va être utilisé pour les calculs thermiques, on voit bien qu'on est positionné à Clermont-Ferrand dans le 63. On a automatiquement récupéré les températures extérieures de base utilisées pour les calculs réglementaires, mais toutes les données horaires de température qui vont nous permettre de réaliser par exemple un calcul de simulation thermique dynamique à partir de notre BIM Revit. Si l'on vient ici se positionner sur une paroi dans le BIM Revit, on va afficher la famille utilisée pour cette paroi. On va pouvoir afficher sa structure et on va voir que cette paroi est composée d'une couche de béton, d'une couche d'isolant et d'une couche de matériaux de finition. Si je viens ici dans ClimaWin vérifier au niveau de mon catalogue de parois quels sont les éléments qui ont été récupérés, on va bien retrouver notre famille Murex 300 avec la liste des couches qui la composent et leurs caractéristiques, ce qui va nous permettre de calculer le coefficient U de notre paroi afin de réaliser nos calculs thermiques. Ici, si je reviens de la même façon sur mon bureau Bruno, je vais retrouver l'utilisation de ce mur extérieur 300. Un outil intéressant va être de pouvoir vérifier à l'intérieur de notre modèle quels sont les éléments issus des familles Revit qui ont été utilisés au niveau du calcul thermique. Par exemple, le mur extérieur 300, ici, est utilisé sur tout le périmètre de notre étage. Si je choisis maintenant ce mur 1 de 70, on va voir quelles sont les cloisons qui utilisent cette famille-là. Donc ça va nous permettre d'avoir rapidement un contrôle visuel sur le travail que nous sommes en train de réaliser sur notre maquette.
De même, très rapidement, on va pouvoir ici venir afficher des vues d'analyse des charges de chauffage qui vont nous indiquer les pièces les plus déperditives ou les moins déperditives dans notre immeuble de bureau. Une fois tout ça réalisé, on va pouvoir très rapidement lancer notre calcul de BBio, celui qui va nous permettre de réaliser le dépôt de l'attestation de permis de construire. On lance ici le moteur de calcul du CSTB, puisque le logiciel Climawin est un logiciel qui a été évalué pour le calcul de la RT 2012, et on va obtenir automatiquement le résultat de notre calcul de BBio. Ici, le dépôt du permis de construire est impossible, puisque notre BBio est supérieur au BBio max. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la paroi que nous avons choisie tout à l'heure, notre fameux murex 300, on a vu qu'il était utilisé sur tout le périmètre du bâtiment, et ici on va indiquer dans Revit qu'en fait nous avons 20 cm d'isolant sur cette famille de murs. Je valide, Revit reconstruit son modèle BIM puisque nous avons changé l'épaisseur des parois. Je resynchronise Climawin pour lui dire d'utiliser dans son catalogue ce nouveau type de paroi, et je vais relancer directement mon calcul de BBio avec la nouvelle famille Revit qui a été modifiée. Voilà, le calcul est terminé. Maintenant, nous savons que notre BBio est réglementaire. Nous allons pouvoir aller choisir de générer une attestation de permis de construire. Et nous allons directement nous connecter sur le site du CSTB de dépôt des attestations de permis de construire. Et nous allons pouvoir venir ici choisir le fichier que nous avons généré afin de réaliser cette attestation de dépôt de PC. Une fois ce calcul réalisé, nous avons donc réalisé un calcul de déperdition pour dimensionner une installation de chauffage sur notre immeuble de bureau. Nous avons réalisé le calcul de BBio afin de déposer l'attestation de permis de construire. On va également avoir la possibilité ici de venir générer un certain nombre de variantes de calcul au niveau des systèmes sur notre immeuble de bureau pour calculer l'étude de faisabilité énergétique. Donc ici nous allons avoir une première variante pour laquelle nous allons faire du chauffage et de la climatisation avec un système thermodynamique, on a vu que notre bâtiment a été climatisé tout à l'heure, et de l'ECS avec un ballon électrique. Et puis on va réaliser une deuxième variante pour laquelle on va toujours être en système thermodynamique, en chauffage et en climatisation. Et par contre, au niveau de l'ECS solaire, on va indiquer qu'on est sur de l'ECS solaire. Bien entendu, on va avoir un surcoût d'investissement sur cette variante-là. Ça va nous revenir un peu moins cher tous les ans et on va avoir une petite aide financière de l'État. Une fois nos variantes choisies, nous allons pouvoir lancer le calcul de l'étude de faisabilité énergétique. Donc je vais choisir les deux variantes que je veux calculer. Et encore une fois, je vais lancer les calculs dans le moteur réglementaire RT 2012 fourni par le CSTB pour avoir les résultats de consommation prévus pour mon bâtiment dans le cas de mes deux variantes de système de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire. Le calcul de la première variante est terminé. Et le calcul de la seconde variante est également terminé. Nous avons les résultats des consommations de notre bâtiment sur la première et la seconde variante, et le temps de retour dans le cas de choix de la variante numéro 2. De la même façon, nous allons pouvoir réaliser un calcul de simulation thermique dynamique de notre BIM Revit directement et obtenir ici les consommations jour par jour, mais également les températures heure par heure sur tous les mois de l'année à l'intérieur de chacune des pièces de notre bâtiment. Donc voilà, l'idée de Climawin AEC, c'est vraiment de pouvoir travailler directement sur le BIM Revit en récupérant de manière synchronisée toutes les informations du BIM, la localisation, l'usage du bâtiment, les informations de chaque pièce, leur enveloppe, les éléments catalogués, les familles Revit, et de garder toujours un lien bidirectionnel entre les deux.